Soyez les bienvenus sur PPACI TV à l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a rencontré successivement les ex-bureaux des Ligues des femmes et des jeunes du PPACI ce mardi 25 novembre au siège du parti. Ces rencontres interviennent après la dissolution des différents bureaux. Suite à la violation de la dernière décision du comité central, les responsables nationaux des ligues des jeunes et des femmes ont été frappés par une sanction disciplinaire, les révoquant de leurs fonctions au sein du parti. En conséquence, les deux bureaux ont été dissous. Ce jour, mardi 25 novembre, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé et de Agnès Monet, deuxième vice-présidente exécutive du parti, a respectivement reçu les membres de ces deux anciens bureaux. Ensemble, les deux structures spécialisées et les représentants de la direction du parti ont analysé la situation sociopolitique du pays en général et celle du parti en particulier. En attendant la nomination de nouveaux responsables nationaux intérimaires, les membres de ces ex-bureaux ont bénéficié des conseils de la direction. Ces rencontres ont été riches en échanges et en enseignements. Répondant à l'élan de solidarité initié par le parti, le coordonnateur régional adjoint en charge de Marcory, Jean Guigui, apporte son soutien aux prisonniers politiques. Il a fait un don en espèces au parti. C'était hier lundi 24 novembre. Ange Abraham, Innocent Guébo. Le coordonnateur régional adjoint en charge de Marcory, Jean Guigui, lui-même ancien pensionnaire de l'ES Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, n'est pas resté insensible à l'appel du parti en vue d'aider les camarades incarcérés et en situation difficile. Ce lundi matin, accompagné du fédéral Tapé, Jean Guigui est venu apporter sa contribution à l'élan de solidarité initié par le parti. Le don est réceptionné par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje en présence du secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé, assisté du secrétaire national technique en charge de l'administration Bissouma Léonard. Le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a profité de l'occasion pour réitérer l'appel à l'endroit des cadres et personnes de bonne volonté. Notre camarade CA de Marcory, qui est venu faire un don dans le cadre de la solidarité que nous avons mise en place pour soutenir nos camarades qui sont en difficulté, notamment les personnes décédées, les personnes interpellées, les personnes blessées, les personnes, j'allais même dire, en fuite, en semi-clandestinité aujourd'hui. Notre parti a pris un coup depuis que nous avons voulu manifester pacifiquement pour demander au gouvernement de nous accorder une oreille attentive pour exposer nos préoccupations. Cela a été une catastrophe de notre côté parce que le gouvernement n'a pas voulu attendre raison, n'a pas voulu aller dans le sens de la cohésion. Il a cherché plutôt à réprimer nos marches pacifiques. Et cela s'est soldé par beaucoup de difficultés dans nos rangs, par beaucoup de répression dans nos rangs. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé un SOS Solidarité envers nos camarades en difficulté. Le camarade CA vient de répondre favorablement à cet appel avec une enveloppe substantielle et nous voulons le remercier. Le remercier au nom de nous qui sommes ici, le secrétaire général, moi-même et les camarades de Bissouma, le remercier au nom de la direction du parti, mais le remercier surtout au nom du président Laurent Gbagbo pour ce geste très fort qu'il vient de poser et je lui garantis que nous en ferons bon usage. C'est-à-dire que ça ira directement dans la caisse que nous avons mise en place à cet effet et j'exhorte les autres camarades à lui emboîter le pas. La direction du parti reste disposée à toute action allant dans le sens de la solidarité vis-à-vis de nos camarades victimes des manifestations contre le 4e mandat. Depuis sa dernière décision relative aux législatives du 27 décembre, le comité central est au centre des polémiques. L'on s'interroge sur cet organe du parti, sa composition et ses attributions. Explication avec Ange Abraham.
Le comité central est un organe de décision. Il est composé du président du parti, du conseil stratégie et politique, du porte-parole, du secrétariat général, des membres élus par département, des parlementaires et des responsables des collectivités territoriales en activité, membres du parti, de 5 membres de chaque structure spécialisée, dont le responsable national, les 4 membres étant élus du congrès de chaque structure, de 3 membres de chaque structure d'activité, dont le responsable national et les 2 autres étant élus par le congrès de chaque structure, d'une délégation du conseil politique permanent avec statut d'observation. Le comité central est chargé de délibérer sur toutes les questions soumises par les membres et inscrites à l'ordre du jour, à l'exception de celles exclusivement réservées au congrès. Il adopte le programme d'activité et le budget annuel du secrétariat général. Il examine tous les ans le rapport d'activité du secrétariat général et fait des recommandations. Le comité central est chargé de créer en son sein des commissions techniques permanentes, puis convoquer le congrès et la convention. Le comité central se réunit tous les 3 ans en session ordinaire à l'initiative du secrétariat général sur convocation du président du parti. Il se réunit en session extraordinaire, soit à la demande des 2 tiers des membres, soit à la demande du comité de contrôle ou à la demande du secrétariat général. La décision du comité central s'impose à tous les militants et même au président du parti. Le 6 novembre dernier, réuni en session extraordinaire, c'est cette instance qui a décidé de la non-participation du PPACI aux législatives du 27 décembre prochain. Ce n'est donc une décision émanant d'une personnalité du parti, ni moins d'un organe. Aller contre cette décision, c'est aller en substance contre tout le parti. La fédération des Niambézaria était en assemblée générale le dimanche 23 novembre 2025. Le coordonnateur régional du Lodjibois, Dagoeli, était l'invité spécial. Le compte rendu de Olga Bailly et Yabin Guesson. Après sa rencontre avec tous les responsables territoriaux de la région du Lodjibois, le coordonnateur régional Dago Eli était dans la fédération de Niambézaria pour une assemblée générale extraordinaire. C'était le dimanche 23 novembre 2025. Il avait à ses côtés Rabé Bernard, membre du comité central de Lakota, et Patricia Balou, messagère communale. En l'absence du fédéral, c'est le fédéral adjoint Dago Maxime qui a reçu les responsables du parti venus échanger avec la base. Après un état des lieux de la fédération, le fédéral en second a officiellement informé les militants et responsables de la participation du secrétaire général de la fédération aux législatives prochaines en tant que candidat. Une information qui a amené le coordonnateur régional à préciser certaines choses en s'appuyant sur les textes du parti. Nos statuts, chapitre 2, principe. Le Parti des peuples africains rassemble en une union volontaire les femmes et les hommes épris de justice et de liberté, engagés contre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, sur l'Afrique et en Afrique. Nous sommes engagés contre toute forme de domination en Côte d'Ivoire et sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique et en Afrique. Donc dans le combat où on est là, si on n'a pas compris ce combat-là, et puis on pense que c'est une affaire de... On veut avoir un député, on veut être... Moi, on est en train de tuer le combat. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Le combat là va au-delà de nos personnes. Le combat là va au-delà des partis politiques qu'on voit là. Le combat que nous menons là, c'est de combattre le système qui est devant nous, le néocolonialisme. Avant de revenir sur la décision du comité central du 6 novembre, pour lui, le parti n'est ni de près ni de loin concerné par ces élections et en appelle à la détermination des militants. On a fait confiance à un camarade qui a pris un autre chemin. On ne veut pas être complice de sa forfaiture. Donc je suis là pour vous dire, si vous le voyez ici, là, vous ne l'avez pas envoyé. Il est dans un chemin pour lui-même personnel maintenant. Ce n'est plus pour lui, ce n'est plus pour vous. Ça, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on sera complice. Si on n'informe pas nos parents de ce qu'on n'est pas candidat, nous militants, on est complices. Et c'est pas bon. Et on va se battre jusqu'à ce que ce qu'on veut là, ça se passe. Il faut qu'il soit clair.
Une occasion pour ses collaborateurs de poser des préoccupations afin de dissiper tout autre doute. Des préoccupations auxquelles Dago Eli a répondu sans détour. Puis, les a mis en mission pour faire passer la décision du comité central dans toute la fédération. N'ayons pas peur. Faisons la politique sainement, tel qu'on a appris à le plan de l'Angola. Vraiment, il faut être tranquille, camarades. Ce combat-là, ce n'est pas un combat militaire. C'est un combat de réflexion, de contradiction. Jeunes dames, réfléchis, posez le pion pour avancer. On mènera la lutte pacifique et on arrivera à la victoire. Il faut que vous le reteniez. La lutte, elle est pacifique. Elle le sera jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Il faut que les gens le comprennent. On a vu le président Gbagbo lutter. Mais il a dit lui-même qu'il ne savait pas qu'en 89, le mur de Berlin allait tomber par un multiplicateur 90. Mais il luttait quand même. Donc luttons, résistons. On aura la victoire à tous les coups. Quand tu as ça en tête, tout cela c'est les détails. Tu fonces seulement, tu avances. Donc, chers camarades, ces élections-là ne nous concernent pas. Il faut que nos militants qui se réclament PPACI là, doivent pouvoir respecter la décision du comité central. Une mission à laquelle les différents responsables de la fédération se disent prêts à accomplir avec abnégation. Absent des législatives à venir, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire continue de cristalliser l'actualité politique ivoirienne. Il ne se passe pas une journée sans que la vie du parti ne soit décryptée sur toutes les chaînes de télévision, oubliant parfois les réels problèmes des Ivoiriens. La commission électorale indépendante CEI a publié la semaine dernière la liste provisoire des candidats aux prochaines élections législatives. Dans cette liste figurent plusieurs candidats indépendants issus de tous les partis politiques ivoiriens. Les chaînes de télévision privées, depuis quelques jours, en font le chou gras. En effet, l'actualité politique ivoirienne à travers ces chaînes de télévision est dominée par les activités au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et de leurs candidats indépendants. Au nombre de 22, ces candidats issus du PPACI vont à la conquête de ces élections sans l'aval du parti et de la base. Cette base qui constitue le socle même d'un parti politique, oui, la base dont les décisions s'imposent à tous à travers les réunions et décisions du comité central. Si toutes les chaînes de télévision tentent de discréditer les responsables du PPACI face à leur refus d'aller aux élections législatives, il est clair que cette décision du PPACI pose problème à plus d'un et principalement au RHDP. En effet, après avoir écarté le président Laurent Gbagbo de la course aux élections présidentielles, les responsables du RHDP attendaient la certification purement et simplement de leurs élections à travers cette mascarade des élections législatives précipitées. La Côte d'Ivoire, déjà endettée à plus de plusieurs milliards de francs CFA, les députés ivoiriens viennent d'adopter le budget annuel 2026 de chaque ministère ivoirien. Des budgets s'élevant les uns après les autres à des milliers de milliards de francs CFA. Parmi ces budgets, un retient notre attention. Le budget de la révision de la liste électorale 2026 alloué à la CEI qui s'élève à 16 milliards de francs CFA. En effet, la CEI est tenue de faire une RLE chaque année. Malheureusement, des milliers de nouveaux électeurs, après avoir été privés d'accomplir leur droit civil aux élections présidentielles, se verront une fois de plus privés d'exercer ce même droit aux élections législatives prévues normalement en 2026 et ramenés menu militari en décembre 2025 sans la RLU. Ainsi va la Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir choisit ses électeurs et donc pas de RLE avant les législatives, ni de découpage électoral. Aucun compte n'a été demandé à la CEI. Le budget de la révision de la liste électorale à 2026
est donc de 16 milliards de francs CFA. Ne pas confondre avec le budget global du fonctionnement de la commission électorale indépendante. Le cacao ivoirien et le café mal achetés sur le marché en Côte d'Ivoire, malgré le prix borchant, les reçus donnés aux planteurs comme de précieux sésames, alors que ceux-ci meurent de faim. Tous ces sujets d'intérêt public ne semblent pas intéresser les chaînes de télévision et de radio ivoiriennes. Le seul sujet de prédilection, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Ce qui se passe dans la Maison Bleu Séant semble traumatiser tous les chroniqueurs et présentateurs ivoiriens, tous les rédacteurs en chef de tous les journaux, presse écrite, de tous les journaux en ligne et même des télévisions et des radios sont en branle, au point que chaque jour de faire un sujet relatif au PPACI. Quel honneur! Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, quant à lui, reste clair dans sa démarche et fidèle à ses idéaux. Pas d'élection législative, sa priorité, compatir avec le peuple blessé et meurtri, ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, car il est temps pour une réconciliation vraie, sincère et durable. Les filles et fils de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas faire toute leur vie en prison durant la gouvernance du pouvoir RHDP. Voilà, c'était un reportage signé Françoise Rabé. Et c'est ici que prend fin cette édition. Prenez soin de vous. Au revoir.